Après les prévisions, on passe à celle de l'emploi, c'est important, avec Sophie Pignal. En France, vous ne le savez peut-être pas, mais 7% des jeunes de 16 à 25 ans, 7% d'entre eux sont en apprentissage, contre 15% dans les autres pays européens où le taux de chômage des jeunes est plus bas. D'où la réforme actuellement en cours. Et ce matin, nous avons justement choisi de vous proposer des offres en apprentissage dans des domaines très variés. Regardez, ça vaut peut-être le coup de se lever très tôt comme ce matin. Se former en alternance, c'est faciliter son entrée sur le marché de l'emploi. En effet, 69% des alternants sont en emploi dans les 7 mois qui suivent leur sortie de formation. L'alternance mêle formation et expérience professionnelle. Elle permet la signature de 2 contrats. Le contrat d'apprentissage qui prépare à un diplôme d'État. Le contrat de qualification qui permet l'acquisition d'une qualification professionnelle reconnue. Regardons la carte. Toutes les régions, tous les secteurs d'activité sont concernés par l'alternance. C'est principalement dans les entreprises privées qu'elle se développe, même si les entreprises publiques ouvrent désormais leurs portes aux apprentis. À l'honneur ce matin, Elior. Nous sommes d'ailleurs dans l'un de ces restaurants situés à Paris La Défense. Cette entreprise est spécialisée dans la restauration collective sous toutes ses formes. Decathlon, entreprise créée en 1976 à Anglos, près de Lille, et qui est présente aujourd'hui dans une quarantaine de pays. Et enfin, les GEC, les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Et pour nous en parler, Adrien Semama, notre spécialiste. Eh bien, le groupe Elior a signé la charte de l'apprentissage et s'est engagé à promouvoir l'accueil et l'accompagnement des jeunes en alternance. Et alors ? En 2018, 150 jeunes seront engagés en contrat d'apprentissage pour préparer des BTS, des bacs pro, des CAP, dans les métiers de la cuisine, dans les métiers du service ou encore dans des métiers annexes tels que la diététique. Et 60 jeunes seront intégrés dans le cadre de contrats de professionnalisation pour occuper des fonctions support, comme les postes de responsable qualité, d'acheteurs ou plus classiques de contrôleurs de gestion ou responsables RH. Dans cette entreprise qui accorde une large place à la formation professionnelle, 60% des managers sont issus de la promotion interne. Autre secteur d'activité dans lequel l'alternance est très prisée, la distribution. Exemple avec une entreprise qui conçoit et commercialise des produits sportifs. Belle réussite que celle de Decathlon, qui recrute en CDD, en CDI, mais aussi en alternance des passionnés de sport. C'est un critère fondamental. Ensuite, selon leurs aptitudes, ils seront formés à l'un des différents métiers du groupe. Commerce, logistique, finance, conception de produits, le choix est large. Les PME, les TPE sont elles aussi intéressées par l'alternance et pour pouvoir proposer des contrats. Elles constituent ce que l'on appelle des groupements d'employeurs. Des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification. En fait, elles parient sur le potentiel des personnes qu'elles emploient. 4000 entreprises réparties sur l'ensemble du territoire en font partie. Cela représente 4000 contrats de qualification. Dans des secteurs aussi variés que le BTP, l'industrie, la propreté, le transport logistique, l'agriculture et espaces verts, ou encore l'aide à domicile. Et, très important, le dispositif fonctionne bien. 70% de réussite pour les personnes qui intègrent les GEC. Merci Adrien. Alors, si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, eh bien, tout est à votre disposition sur le site internet de Télématin ou encore sur celui de notre partenaire Météo Job. Et ben voilà, c'est noté. Merci Sophie.